Hello les amis, bienvenue à notre troisième leçon de ce troisième trimestre. Nous avons finalement fini le chapitre 1 de Marc, nous entamons le deuxième et dans cette semaine, on va transborder même sur le troisième chapitre. C'est très intéressant d'aborder les 5 récits qui sont décrits dans la leçon de cette semaine, notamment concernant le sabbat. Le verset pour aujourd'hui, c'est Marc chapitre 2, verset 27, qui dit ceci. « Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Marc 2, 27. Je ne sais pas si j'ai dit 1, 27, mais c'est 2, 27, 28. Donc, vraiment, on va mettre l'église au milieu du village concernant le sabbat et concernant la mission de Jésus. Avant de parler de ça, j'espère que tu vas bien, que tu as pu démarrer le sabbat avec ta famille, avec l'église, toutes les activités qui vont avec, et que cette nouvelle semaine soit une bénédiction pour toi, que tu puisses véritablement mettre Dieu au centre, que tu puisses prendre des engagements avec Dieu, des objectifs clairs. Peut-être cette semaine, tu as envie, tu as l'obligation de faire certaines choses. Organise bien avec des tâches, prie pour ça, organise aussi ton agenda. Parle avec les gens qui dépendent un peu, qui font en sorte que tu dépends de ces personnes pour pouvoir réaliser ces tâches. Prépare bien le terrain pour pouvoir atteindre tes objectifs cette semaine. Quand on organise le dimanche un petit peu ce qu'on va vivre dans la semaine, ce qu'on doit faire dans la semaine, les objectifs à atteindre dans la semaine, c'est beaucoup plus simple. Donc que Dieu te bénisse, que tu puisses dire à la fin de cette nouvelle semaine qui commence, voilà, Dieu m'a accompagné, Dieu m'a béni, voilà, j'ai atteint mes objectifs. Organise-toi, prie le Seigneur, marche avec lui, et ça sera une semaine de bénédiction. Sans autre, passons donc à la leçon d'aujourd'hui. Donc, comme j'ai déjà lu au départ, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Nous allons beaucoup parler du sabbat cette semaine, en plus d'autres sujets qui vont autour par rapport au miracle de Jésus et les guérisons. Et est-ce qu'on comprend bien ce verset ? On le fait souvent, je refais ici. Peut-être il y a des gens qui regardent mais qui n'ont pas toujours saisi. Ce verset est en train de dire que une chose qui est importante, une chose qui est légitime, une chose qui est bonne, une chose qui nous a été recommandée, une chose qui est même un principe de vie, ne doit pas prendre le centre de la vie. Le centre, c'est Jésus. Le centre de notre existence, notre objectif, notre adoration, c'est le Christ. C'est vrai que nous devons, par exemple, aller à l'église. Mais si je suis tout le temps à l'église et je ne m'occupe pas de ma famille, l'église, qui est une bonne chose, va porter préjudice à ma famille. J'aime beaucoup le sport, il faut faire du sport. Mais si je dépense tous les jours 5-6 heures à faire du sport, que je ne travaille pas, à la fin du mois, au moment de payer les factures, ça ne va pas jouer. Parce que je n'ai pas travaillé. Vous avez compris l'exemple classique. J'ai une voiture. La voiture est utile, n'est-ce pas ? On va au travail, on amène les enfants à l'école, on va à l'église, on transporte des choses, on aide des gens. J'ai déjà transporté des gens à l'hôpital, j'ai fait des déménagements avec ma voiture. Elle est un outil extrêmement important qui m'aide à faire des choses qui sont justes, qui sont bonnes. Mais je peux faire aussi des bêtises avec ma voiture, conduire de façon irresponsable, trop vite. Et puis, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour sabbat. Imagine-toi que la voiture prenne le centre de ta vie. Tout ton argent passe pour acheter des accessoires, pour changer la peinture, pour customiser, je crois qu'on dit comme ça, customiser la voiture pour qu'elle soit plus belle, pour qu'elle soit plus puissante, le moteur. Ton énergie, tes ressources, ton temps, tes talents, tu les investis tout dans la voiture. Or, la voiture, qui est un moyen de transport intéressant, comme j'ai dit au départ, devient le centre. Et ça va déséquilibrer ta vie. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire là ? Le sabbat a été fait pour l'homme, c'est-à-dire la voiture a été faite pour l'homme pour l'aider. Le sabbat a été fait par Dieu, créé par Dieu pour nous aider. Mais si l'observance du sabbat devient l'empêchement pour que je puisse aider mon prochain dans son besoin, que je puisse prendre du temps pour ma famille, que je ne puisse après prendre le temps pour l'adoration, prendre le temps pour le repos, prendre le temps parce que le sabbat devient tellement sacré, entre guillemets,
que je perds l'essence, je perds la centralité de mon adoration qui est Jésus. Le sabbat devient plus important que ma relation avec le Christ, que ma relation avec la famille. Parfois, on sait, le principe du sabbat, c'est de prendre du temps pour Dieu. Okay? On ne va pas travailler pour gagner de l'argent. Mais peut-être, on va travailler beaucoup. J'ai déjà passé des sabbats où j'ai travaillé plus que le vendredi, plus que le dimanche. Pourquoi? J'étais au service. J'étais en train de faire des activités pour la jeunesse, pour l'église, pour un projet d'évangélisation. Et surtout en tant que pasteur, souvent on est connecté 16 heures sur 24 parce qu'on gère, on dirige. Et des sabbats où à la fin j'étais crevé, mais j'étais en paix. J'étais content parce que nous avons pu réaliser quelque chose qui a été une bénédiction. Je me souviens parfois des expos santé, des sorties avec des jeunes pendant Mission Caleb. C'était des sabbats merveilleux. Mais on passait des heures et des heures, entre guillemets, en train de travailler. Et mes assistants qui n'étaient pas mes collègues qui étaient avec moi, certains n'étaient pas pasteurs, travaillaient tout autant. Là, le sabbat, il a été fait pour l'homme. Donc, le sabbat était là pour qu'on puisse vivre quelque chose de fort, même si ça nous a demandé beaucoup d'énergie. Alors, si je n'ai pas toutes ces activités, j'aime bien aussi un sabbat tranquille à la maison, avec la famille. Après le culte, on rentre, on mange, on se repose. Après, on sort balader dans la nature. C'est un autre genre de sabbat, c'est une autre manière de vivre le sabbat, qui est tout aussi importante, mais on ne va pas après, on ne fait plus rien parce que c'est sabbat, on ne va pas se dépenser pour aller visiter les gens, on ne va pas se dépenser si tu es en train de conduire, disons ta voiture, tu es un mécanicien et tu as une voiture d'une famille qui est tombée en panne, tu ne vas pas arrêter pour les aider à juste réparer au moins pour arriver chez le garagiste, s'il n'y a pas de grue comme ça. Donc non, tu vas aider. Donc c'est ça, ne pas faire en sorte que l'observance du sabbat soit plus grande que l'adoration au Christ et au service au prochain. Ok? Voilà, on va développer encore ça dans la semaine, mais je pense que vous avez en gros compris un peu l'idée de ce verset. On se voit demain pour la leçon de dimanche. Bye bye. Donc sur la leçon d'aujourd'hui, nous avons donc Marc chapitre 2 du verset 1. Ça va jusqu'au verset 12. Cette histoire que certainement tu as déjà entendue dans des centaines de prédications si tu es là depuis longtemps dans l'église, entre Zachée et le paralytique qui est transporté par ses amis, qui traverse le toit. Je pense que j'ai déjà entendu des dizaines et des dizaines de prédications et moi-même j'en ai fait plein sur ces sujets. Mais voilà, donc allons à l'essentiel. Je pense que je présente cette leçon à un groupe très avisé qui connaît bien la parole de Dieu. Je vais à l'essentiel par rapport à ce miracle. La première chose qu'on constate ici, c'est que Jésus est en train de vivre ce moment, de rencontrer ces gens pour sauver tout le monde, pour sauver le paralytique, pour sauver ses disciples, pour sauver ceux qui ne l'aimaient pas, pour sauver les curieux, pour sauver ceux qui étaient là contre lui, pour sauver tout le monde, pour prêcher l'évangile dans l'essence. Nous avons donc un homme qui est malade. Mais le problème de cet homme n'est pas sa maladie. Cet homme a entendu parler de Jésus, peut-être l'avait-il entendu en train de prêcher même. Et finalement, cet homme a envie de se donner totalement, parce qu'il se sent coupable. Quelle est la cause? J'ai déjà lu les commentaires du livre Jésus-Christ. Quelle était la cause de cette paralysie? À quelque part, est-ce que là, son problème n'était pas sa paralysie, mais c'est qu'il a besoin d'une nouvelle vie. Il a besoin de marcher à nouveau dans les voies du Seigneur. Pas forcément marcher pour aller de sa maison jusqu'au marché. Il a besoin de remarcher droit dans les sentiers étroits vers le Seigneur, vers le salut. C'est ça son désir. Et je pense que quand il parle à ses amis, c'est ça qui va les motiver. Il a besoin de se sentir pardonné. Il a besoin de parler avec le Messie. Il croit que Jésus est le Messie, donc il va vers le Messie. Et donc ses amis vont ouvrir le toit, ils vont le faire descendre. Et verset 5, Jésus, voyant leur foi, encore une fois, Jésus voudrait aussi sauver ses amis qui le transportent, qui ouvrent le toit,
qui vont casser la maison des autres, non? Toutes ces personnes qui sont là. Et Jésus, voyant leur foi, pas seulement la foi du paralytique, mais la foi de tous ceux qui le portent, de ceux qui regardent, ceux qui sont curieux, ceux qui sont là pour l'attaquer. Il va dire donc, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Mes amis, entendre ça de la part de Jésus, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais voilà, disons que tu t'appelles, on va dire, Antoine. Antoine, tes péchés sont pardonnés. Marie, tes péchés sont pardonnés. De la bouche de Jésus. Ça, il n'y a pas de prix. Et ce paralytique, je pense que son cœur transborde de joie. Il est rempli de joie. Jésus m'a pardonné. Sauf que le pardon, la transformation, le Saint-Esprit qui travaille, qui change les cœurs, parfois on ne le voit pas. La personne est en train de vivre cette expérience et nous sommes juste à côté, on n'a rien vu, on n'a rien senti. Parce que c'est quelque chose de personnel, c'est une démarche sincère qui vient du cœur de la personne. Et là, comme des abrutis, ceux qui sont là pour attaquer, ceux qui sont là pour condamner, ils ne ressentent pas, ils passent à côté. Voilà une leçon importante. Quelqu'un à côté de nous peut être en train de vivre une expérience de réveil, de transformation, mais c'est son expérience. Il ne pourra pas me la prêter ou transférer, c'est son expérience à lui. Donc, il est en train de vivre cette expérience et parfois nous, à côté, nous sommes là et on ne voit pas. Et c'est le cas. Et là, Jésus veut faire en sorte que les gens comprennent que ce qui vient de se passer est le plus grand des miracles. À quoi bon marcher, courir, si tu marches dans la mauvaise direction? Ce paralytique, il avait besoin de rencontrer le salut, la paix. Et là, justement, il la retrouve. Mais, j'ai dit bien que Jésus était là pour sauver tout le monde. Et Jésus va revenir. Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ceux qui pensaient au-dedans d'eux, leur dit « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lesquelles est le plus aisé de dire au paralytique « Tes péchés sont pardonnés » ou dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, « Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. » Waouh! Alors là, quand le paralytique prend son lit, je pense que tout le monde ouvre chemin parce qu'il est rentré par le toit, mais il sort par la porte. Les gens sont stupéfaits. Donc, ils comprennent non seulement que Jésus a le pouvoir de guérir, mais la plus grande leçon, c'est vraiment le pouvoir de pardonner les péchés. Et là, ces personnes qui sont là, qui ont entendu, qui ont vu, ceux qui étaient sincères ont compris le message. Mais ceux qui avaient le cœur fermé, et on va parler de ça tout à l'heure, avec les autres leçons qui vont arriver, le Saint-Esprit n'arrive pas à entrer, parce qu'ils sont figés dans les idées préconçues. Donc, plusieurs applications. Attention avec les idées préconçues. Attention de ne pas passer à côté de l'essentiel qui est le pardon, la transformation, la présence du Saint-Esprit dans notre vie. On est en train de calculer, est-ce que ça a été bien fait? Est-ce que Jésus aurait pu faire ça? Est-ce qu'il a le droit? C'est le sabbat. Est-ce qu'on peut faire un miracle au sabbat? Donc, ils sont en train d'être vraiment à côté de la plaque. Et là, Jésus met le doigt sur l'essentiel. Mes enfants, demandez pardon, répentez-vous, répentez-vous. C'est l'heure de transformation. Donc, l'appel de Jésus pour toi aujourd'hui, c'est que tu puisses ne pas être à côté de l'essentiel. Être auprès de Christ et dire « Seigneur, pardonne-moi parce que je suis un pécheur, j'ai besoin de ton pardon. » Et Jésus, qui voit ta sincérité, qui voit ton clameur, ta demande, va dire « Mon fils, c'est la plus belle de requêtes qu'un être humain puisse me faire, donc tu es pardonné. » Et même s'il y a des paralysies, même s'il y a des problèmes, des séquelles, même s'il y a des conséquences difficiles, une vie difficile, circonstances difficiles, le plus important, c'est que dans ton cœur, tu es sauvé. Et voilà, le reste viendra. Ok? Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye. La leçon d'aujourd'hui, à partir du verset 13 du chapitre 2 d'Évangile de Marc, nous avons ici deux récits. Un premier sur Matthieu Lévy,
qui est appelé à suivre Jésus. Nous avons déjà parlé de cela la première semaine, cet appel où Matthieu se lève et part et tout pour suivre Jésus automatiquement. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Et puis la question du jeûne. Nous avons eu les 10 jours de prière cette année, au mois de janvier, et on a parlé spécifiquement sur ce sujet un jour. Donc je t'invite à aller sur cette chaîne, 10 jours de prière. Il y a un jour où on parle donc du jeûne et je voudrais donc t'inviter à regarder cela. Ok? Mais on va toucher un mot aujourd'hui. Donc on a là un exemple classique, pratique de Jésus qui est à quelque part mal accompagné, à quelque part dans un endroit qu'on n'imaginait pas. Quand j'imagine Jésus, je vois dans mes pensées un Jésus assis sur un rocher, des enfants autour, des familles, il est en train de prêcher, de donner des conseils, parfois de guérir quelqu'un. Cette image paisible, ce regard amoureux, plein d'amour, pardon. Voilà. Mais est-ce que tu t'es déjà dit que Jésus, s'il était ici aujourd'hui, pourrait être peut-être avec des jeunes dans un point de deal, par exemple? J'imagine pas trop. Jésus dans une prison, Jésus dans un bar mal affamé, Jésus avec des bandits, un repas avec des bandits, peut-être un bandit qui a volé chez toi, qui a volé ta voiture, ta maison, et Jésus est là en train de manger avec lui. Difficile, non? Donc ça a dû pas mal choquer. C'est vrai que quand on lit la Bible, on dit « Ah, Jésus, il est là pour les aider, ces gens, ils sont en train de juger. » Mais si Jésus venait aujourd'hui et dans le contexte d'aujourd'hui, il faisait la même chose, beaucoup d'entre nous seraient aussi choqués. À mon avis, on serait tous choqués parce que Jésus, il faut qu'il soit dans un nuage avec des anges. Mais là, il était bien sur la terre, il était proche des gens et des gens mal affamés. Un jour, j'ai entendu c'était pas un pasteur, mais il est venu prêcher dans une église où j'étais. Il a dit dans sa prédication, « Je bénis Dieu parce que j'ai vu... » Ah mince, comment on dit ça en français? La pointe de la cigarette qu'on lance... Mégot. J'ai vu plein de mégots de cigarettes devant l'église. Et là, on s'est regardé, mais on aurait dû balayer ça. Il a dit, ça veut dire que des gens qui n'ont pas les mêmes croyances, les mêmes valeurs que nous, sont venus dans cette église cette semaine, qui ont fumé dehors avant de rentrer et qui ont lancé leur mégot par terre. Donc cette église, elle est ouverte à tout le monde. Il n'y a pas que les bien portants qui fréquentent l'église. Il y a des gens qui sont peut-être des fumeurs, qui sont en train de venir à l'église et ce n'est pas parce qu'ils sont fumeurs qu'ils ne vont pas venir à l'église. Et donc, j'ai jamais oublié ça. J'ai dit, mais intéressant ce qu'il a dit. Et apparemment, il y a eu des gens qui sont venus pour des cours, des formations dans la semaine. Et effectivement, il y avait des gens qui fumaient. Et puis, il y avait des mégots à l'entrée. Donc, c'était un bon signe. Jésus est en train de fréquenter des infréquentables. Et là, il va dire quelque chose. Je suis venu pour les malades. Et ça nous remet un petit peu en cause parce que souvent, on apprécie beaucoup plus d'être avec les gens qui sont comme nous, qui sont déjà tout gentils, qui sont déjà convertis, qui sont bien, qui sont nos amis. Et parfois, on a de la peine à se mélanger, à s'inviter, à inviter d'autres personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous. Ellen White, elle dit dans certains livres qu'il faut faire très attention avec nos institutions, les universités, les écoles, parce qu'on crée une espèce de cocon entre nous et on est tellement nombreux que nous n'arrivons plus à avoir des contacts avec les gens de l'extérieur. Parce que si tous les croyants, tous les adventistes étaient tous seulement entre eux, l'Église ne grandirait pas. C'est comme ça que fonctionne l'évangélisation. C'est parce qu'on est mélangé, on est avec d'autres qu'on arrive à partager cet évangile et d'autres se joignent à l'Église. Donc il est en train de dire, attention, mais vous êtes tellement bon que vous ne pouvez plus vous mélanger. Donc finalement, le témoignage, il est fini. Et là, il va dire, mais je suis venu pour les malades. Et c'est pour ça qu'il va dire parfois, mais les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Parce que des gens qui, aujourd'hui, sont dans la débauche, sont dans des choses pas recommandables, mais à quelque part, ils savent qu'ils sont à côté de la plaque. Ils savent qu'ils sont mal, quoi. C'est pas bon ce qu'ils font. Ils pensent que c'est la seule issue pour pouvoir trouver de l'argent pour pouvoir survivre. Et ils se trompent, mais ils sont là et finalement un jour,
ils vont avoir cette rencontre. Jésus va rentrer, il va manger avec eux. Ils vont avoir cette rencontre avec le Christ. Et peut-être les gens qui se portent bien, qui ont des costumes, qui ont des beaux habits, le sabbat, peut-être leur cœur est vide. Peut-être mon cœur n'est pas vraiment accroché à Jésus. Peut-être on vit quelque chose de façade. Peut-être tu es à l'église depuis 40 ans, tu n'as jamais eu le cœur à partager, à aimer, à inviter, à faire quoi que ce soit pour transmettre le message. Tu vis une vie confortable de chrétien adventiste avec tes habitudes et c'est tout. Peut-être tu es plus en danger. Moi, je suis plus en danger que cette personne qui va se convertir demain, qui va venir, qui aujourd'hui est en train de faire des choses invraisemblables, pas du tout recommandables, mais demain, elle va se casser la figure spirituellement et elle va rencontrer le Christ. Jésus va rentrer chez elle. Elle va recevoir le salut. Et moi, non. Et c'est ça qui est impactant. Jésus met le doigt dans la blessure. Donc, la première réflexion que je fais par rapport à ce deuxième récit de ce qu'on va voir cette semaine, faisons attention. Laissons Jésus rentrer et rentrons avec Jésus à des endroits parfois où on n'a pas trop l'habitude, mais pas pour profiter et vivre comme eux. Jésus n'est pas allé là-bas pour picoler. Il est allé là-bas pour les sauver. Donc, se mélanger sans perdre tes valeurs, mais en restant aussi quelque part accessible pour témoigner, pour inviter, pour faire en sorte que les gens voient Jésus en toi. Rappelle-toi, j'ai dit plusieurs fois dans les dernières leçons, tu es peut-être la seule Bible que plusieurs personnes pourront lire. C'est très important. Par rapport à cette deuxième partie, j'ai fait long pour la première. Donc Jésus est en train de dire, mais écoutez, je suis là. Le jeûne, c'est pour nous mettre dans un état de réflexion. Le fait de ne pas se nourrir normalement avec les aliments, c'est pour que l'énergie qui est appliquée pour la digestion soit dédiée à la réflexion, à l'adoration, pour avoir un temps spécial de communion pendant une période précise. Mais Jésus était avec eux, le Messie était là, ils allaient jeûner. Pourquoi ? Jésus était là. Si j'étais à côté de Jésus, je voudrais manger avec lui, partager avec lui, quoi. Vivre des bons moments comme nous aimons tous, vivre de partager l'aliment, d'être à table, de se parler, de rester à table après. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ici, mais les Espagnols, le dessert des Espagnols, ils disent le dessert, c'est rester à table et discuter. Donc ce dessert-là, de rester avec Jésus à table, après avoir mangé, discuté, entendre Jésus qui parle, qui raconte des paraboles et qui nous enseigne. Mais pourquoi vais-je jeûner à ce moment-là ? Non, c'est le moment de réjouissement. Donc c'est plus ou moins ça que Jésus est en train de dire. Voilà, je pourrais encore me prolonger, mais c'est déjà pas mal long. On se voit demain pour la leçon du mardi. Bye bye. Voilà, donc aujourd'hui nous avons encore 2 histoires dans la leçon de ce mardi. Tout d'abord, ça commence à partir de chapitre 2, verset 23 jusqu'à la fin, et après chapitre 3, de 1 à 6. Le centre de ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'essence, le vrai sens du sabbat. Donc, voilà, Jésus était avec ses disciples. À cette époque, quand on passait dans un champ, on pourrait rentrer et prendre des grains pour manger à sa faim, pas pour voler et partir avec un sac, mais pour manger à sa faim, c'était tout à fait normal. Sauf que ça se passe un jour de sabbat, Jésus avec ses disciples sont en train de marcher. Est-ce qu'il dépassait le nombre de pas que les Juifs permettaient à cette époque ? J'en sais rien. Mais voilà, ils ont pris des épis et donc ils mangeaient. Et on va les accuser de travailler le sabbat parce qu'on prenait les épis, les semences pour pouvoir, les graines pour pouvoir les manger. Et Jésus va faire un parallèle avec ce qui s'est passé avec David, verset 25. Jésus leur répondit, n'avez-vous jamais lu ce qui fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il a eu faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition. Donc, il finit, verset 27, « Le sabbat était fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat, de sorte que Fils de l'homme est maître même du sabbat. » Donc, j'ai déjà dit, si jamais tu n'as pas écouté ou regardé la leçon de sabbat, que tu puisses revenir à cette leçon. Je parle davantage sur ce chapitre 2, 27, verset 2, 27. Mais je fais très vite.
J'ai utilisé l'illustration de la voiture. Donc, la voiture est là pour nous servir, pour le transport, pour aider les gens et tout ça. Mais si elle devient un dieu dans ta vie, que tu dépenses tout ton argent, ton énergie pour faire en sorte que cette voiture soit la plus belle, voilà, elle devient le centre de ta vie, ça va pas. Le sabbat, il est là pour nous servir, nous aider, pour entrer en communion avec le Seigneur, pour passer du temps avec notre famille, pour passer du temps avec les frères et sœurs de l'Église, pour visiter les malades, pour aider les gens qui sont dans le besoin. Parfois même, on va plus travailler le sabbat qu'un autre jour, que le vendredi ou que le dimanche ou que le lundi, parce qu'il y a tellement de choses à faire pour aider notre prochain. Et parfois, nous avons des projets spéciaux, nous avons des congrès, nous avons des sorties, j'ai déjà fait des camps avec les jeunes. Et le sabbat, on est vraiment au front, quoi, pour pouvoir faire en sorte que ces activités, ces jeunes, un camp avec l'église puissent bien fonctionner. Et on travaille, entre guillemets. On travaille, mais pas pour gagner de l'argent. On travaille pour servir. Et donc, Jésus est en train de dire, mais attends, les gens, on prend de la nourriture pour manger, pour pouvoir subvenir à nos besoins énergétiques pour le corps, pour pouvoir continuer à marcher, pour pouvoir adorer correctement. Mais rappelez-vous, David, il est en train de fuir, et la seule nourriture qu'il y avait, c'était les pains qui étaient là, les pains de la, comment on dit, proposition, hein, en français, je crois que c'est ça. Des pains de proposition aussi. Donc, et voilà, David a pris ce pain parce que c'était le seul qu'il y avait. Donc, on est là pour mettre l'église au milieu du village. Et parfois, mais je vais dire aussi autre chose, parfois nous avons la tendance de désacraliser complètement le sabbat. Donc, surtout, je vois une grande différence dans l'observance du sabbat en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, comparé à ce qui est pratiqué et vécu en Amérique et du Nord et en Europe. Une vraie différence. Mais le plus important, c'est qu'on puisse toujours garder la sacralité du sabbat. C'est un jour saint, c'est un jour spécial, séparé. Mais en même temps, il ne faut pas qu'il devienne un Dieu en soi. Le sabbat n'est pas plus grand que le Sauveur. Jésus est au centre, pas le sabbat. Si je refuse d'aider, de soutenir, d'accompagner quelqu'un qui est dans le besoin parce que c'est sabbat, c'est un peu compliqué. Parfois, j'ai déjà vu des personnes qui passaient leur journée à soutenir des gens malades. Il n'a même pas eu le temps, ce sabbat-là, d'aller à l'église. Mais je pense qu'il était aussi en contact avec le Seigneur parce qu'il était Jésus qui aidait ces gens. Donc, il était les mains de Jésus. Donc, il faut toujours mettre ça en perspective. Et justement, un exemple pratique qui vient dans le chapitre 3, cet homme qui avait la main desséchée, verset 3, et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Mais ils gardèrent leur silence. Donc ils sont même capables de dire oui, mais il faut aider, pardon. Il faut aider, ils ne sont même pas capables de répondre. Et là, Jésus va le guérir. Et ça va lui porter, entre guillemets, préjudice parce que les ennemis, ceux qui ne voulaient pas que le ministère de Jésus continue, vont vraiment l'attaquer. Voilà, mes amis. Le sabbat au centre. Jésus au centre. Non, Jésus au centre. Et le sabbat va nous aider à l'adorer, à vivre des moments spéciaux avec lui, avec notre famille. Mais en même temps, il ne faut pas que ça prenne la place de l'adoration et que ça prenne la place de Jésus. OK? On se voit demain pour la suite de cette leçon. Bye bye. Voilà les amis, donc nous avons aujourd'hui et demain cette histoire des récits entrelacés, c'est-à-dire qu'un récit qui commence au verset 21 avec les parents de Jésus ne va pas finir, on a un deuxième récit qui commence, c'est comme un sandwich, donc nous avons le milieu là, le récit d'aujourd'hui, et on va traiter demain les deux autres parties de premier récit qui commence et qui va finir après celui d'aujourd'hui. Donc l'histoire des parents de Jésus, nous allons voir dans les leçons du jeudi. Aujourd'hui, je vais rester notamment sur le Saint-Esprit. C'est vrai que Jésus va expliquer ici qu'il ne peut pas être Satan, quelque part un serviteur de Satan, parce qu'il est en train de faire des miracles qui vont à l'encontre de ceux qui veulent et qui prêchent Satan.
Là, il donne cet exemple de quelqu'un qui va rentrer dans une maison d'un homme fort. Donc, s'il est fort, la première chose qu'il doit faire, c'est de l'annuler. Donc, s'il peut annuler quelqu'un de fort, parce qu'autrement, il sera expulsé par cette personne de sa maison. Donc, c'est toi qui es le plus fort. Si tu lis celui qui est très fort, c'est toi qui es encore plus fort. Donc, il dit, mais ça n'a pas de sens. Je ne viens pas faire ce que je fais au nom du diable. Je viens faire au nom de Dieu. OK? Mais le plus important, c'est le verset 28 et 29. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Donc, déclaration extrêmement forte et très importante. Qu'est-ce que c'est le blasphème? Je me souviens, mes amis, quand j'ai commencé à vivre ma conversion, étudier la Bible, il y avait une étude biblique qui s'appelait « Le péché impardonnable ». Je ne sais pas qui a mis ce titre à cette étude biblique, mais je flippais. C'était l'étude, je crois, 18. Et au fur et à mesure que je faisais des études, je faisais seul les études, je voyais ce 18 qui arrivait et je me disais « Ah mince, si j'ai déjà commis ce péché impardonnable, ça sert à quoi d'étudier tout ce que j'étudie? Parce que je vais découvrir à l'étude 18, je me souviens toujours, hein, c'était le 18, je vais découvrir au 18 que c'est cuit, quoi, parce que j'ai déjà commis le péché impardonnable. » Donc j'étais un peu stressé. Et je me souviens, j'étais à l'université, il y avait une salle d'études, et là je dis, mais non, aujourd'hui je vais étudier l'étude 18. Et j'ai fait une prière, et j'ai dit, Seigneur, si j'ai déjà commis le péché impardonnable, voilà, c'est cuit, je suis désolé, je ne savais pas avant. Donc voilà, j'étais jeune, j'étais dans ma sincérité. Et j'étais vraiment soulagé quand j'ai fini cette étude et j'ai compris qu'est-ce que c'était ce péché contre le Saint-Esprit. Et la leçon, elle le dit à la fin. Pourquoi la crainte d'avoir commis le péché impardonnable révèle-t-elle que vous n'avez pas commis le péché impardonnable? C'est-à-dire que si tu as la crainte d'avoir commis ce péché, c'est que tu as la crainte de Dieu. Et quand on a la crainte de Dieu, on n'a pas commis le péché impardonnable. En fait, il n'y a pas de péché impardonnable. C'est tout simplement la personne qui va s'éloigner tellement, que quand le Saint-Esprit va essayer de la rattraper, de lui faire venir, parce que Dieu va toujours essayer de faire cet appel, c'est que la personne est tellement loin qu'elle n'entendra plus la voix qui l'appelle. C'est pas que la personne a fait une action qui est impardonnable, c'est une façon de dire, hein, mais c'est que elle est tellement rentrée dans les mailles de sa relation avec Satan que voilà, elle ne peut plus être touchée par le Saint-Esprit. J'ai déjà entendu parler des personnes, quand on lit les livres de Roger Morneau, on a ici à Saint-Félix, tu peux aller sur publicationadventiste.com, au cœur du surnaturel. On a réimprimé ce livre l'année dernière, de voir comment cet homme était mêlé au spiritisme, il était vraiment embriqué là-dedans, et le Saint-Esprit à un moment donné va l'appeler. Donc, il n'a pas commis le péché impardonnable, il était encore à portée de la main du Saint-Esprit. Donc, à mon avis, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais je crois qu'il y a une certaine quantité de personnes qui rentrent en relation claire et directe, qui cherchent, qui demandent à être vraiment des serviteurs de Satan. Et à un moment donné, ces personnes n'entendent plus la voix du Saint-Esprit. Il y en a déjà qui ont déjà fait presque un pacte avec le diable, mais avant de faire ça, il y a une voix encore qui les appelle et ces personnes sont revenues. Donc tout est possible, le pouvoir de Dieu est puissant, Il faut que la personne laisse une petite place pour que la voix du Saint-Esprit passe, et si la personne saisit cette occasion, donc il n'y aura pas ce péché impardonnable. Donc ne pense pas que tu as déjà fait quelque chose de mauvais dans la vie qui est complètement impardonnable. Jésus est un Dieu de pardon, de nouvelle vie, de transformation, de changement profond et parfois radicaux. Hein. Donc, mais sois sincère, confesse tes péchés, rapproche-toi de Dieu, fais de ton mieux pour être le plus sincère possible. Seigneur, voilà, j'ai fait cette bêtise-là. Peut-être tu as fait des choses, mais vraiment très, très, très graves. Tu as même peut-être ôté la vie à quelqu'un, j'en sais rien. Mais demande pardon et tu vas ressentir une paix que personne ne peut t'offrir. Même pas quelqu'un de la famille qui aura été victime de
de la perte de cette personne chère pourra te donner le pardon que Jésus peut te donner. Si tu cherches sur Internet, tu vas voir aussi un témoignage de pasteur Marc Finet quand il va au Rwanda, quand il rencontre une dame, et cette dame hébergeait chez elle quelqu'un qui avait tué un être cher de sa famille. Donc je vais pas te donner plus je ne vais pas spoiler, mais Marc Finet, témoignage Rwanda, et tu verras ce puissant témoignage qu'il raconte. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Quelqu'un qui peut pardonner. Donc, Jésus est puissant. L'évangile est transformateur. Donne ton cœur à Jésus et tu verras des changements profonds. Et tous les péchés seront pardonnés. Et ça, c'est la grâce de Jésus. C'est vraiment la très bonne nouvelle. Que Dieu te bénisse. Et on va demain pour parler de la famille de Jésus. Bye bye. Donc, il est question aujourd'hui de la famille de Jésus. Donc, on voit dans le chapitre 3 de Marc, verset 21, les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, virent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. Mes amis, très intéressant. Je pense qu'il était très important de rapporter, d'expliquer, de raconter la relation de Jésus avec sa famille. J'ai lu dans le livre Jésus-Christ, ça aussi m'a marqué, que la relation de confiance, la relation de confiance, la plus forte qu'avait Marie avec Jésus, n'était pas celle qu'il y ait la mère à un enfant. C'était celle qu'il y ait une personne, elle, en l'occurrence Marie, à son sauveur. Donc cette relation entre Marie et Jésus pour le salut était plus forte que la relation Marie-mère circonstancielle de cette terre de Jésus. Et ça, c'est très intéressant. Par contre, on constate que ses frères n'étaient pas sur la même longueur d'onde parce que on comprend qu'ils veulent un peu téléguider, ils veulent faire un peu comme les pharisiens, suivre un peu les mêmes... je pense que Jésus qui mange avec les publicains, c'était pas bienvenu. Jésus qui va guérir le sabbat, c'était pas bienvenu. Jésus qui va manger quand il passe le sabbat, quand il passe à côté d'un champ. Donc je pense que les frères de Jésus, peut-être des sœurs aussi, ont entendu ces histoires, ils ont dit mais Jésus il comprend rien, il faut pas qu'il fasse ça, il va se faire dégommer par les gens s'il continue à prêcher comme ça et à faire comme ça ces choses, on va lui dire nos 4 vérités, il faut qu'il nous écoute parce qu'il est notre frère et tout. J'imagine, hein. Et Jésus il donne cette réponse un peu dure. Verset 33, il répondit, qui est ma mère, qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Jésus est en train de dire que toi qui ne l'as pas connu physiquement, moi qui n'ai pas côtoyé Jésus physiquement, j'y étais pas, toi tu n'y étais pas. Nous pouvons avoir avec lui, même avec cette distance entre la terre et le ciel et entre le temps d'aujourd'hui et le temps où il était là, nous pouvons avoir une relation beaucoup plus intime que parfois nous pouvons avoir avec un autre membre de la famille, beaucoup plus proche. Cet appel à nous rapprocher, de faire de lui notre grand frère, notre père, notre mère, est tellement fort que nous permettra de ressentir cette présence de lui comme si c'était vraiment quelqu'un de très très proche. Donc il est en train de dire, ma mère, mon père, mes frères, c'est vous. C'est vous qui m'aimez, c'est vous qui m'avez reçu pleinement dans votre cœur. Et il fallait dire, on peut dire, mais Jésus, c'est impoli. Jésus, tu es notre exemple et tu maltraites ta famille, tu maltraites tes frères et sœurs. Non, il met les choses à leur place. Parfois, dans la vie chrétienne, même si on est chrétien, on est amoureux, on est plein d'amour, on fait les choses correctement, de façon respectueuse, mais parfois, il faut dire les choses comme elles sont. Vous venez avec des mauvaises intentions, vous venez me cadrer, vous venez dire que
que je dois faire autrement. Non, je suis ma mission. Ma mission est, Jésus dit, mais de sauver, de prêcher. Et ce que vous venez de me dire ne correspond pas. Vous pensez que c'est le meilleur, vous imaginez. Mais je vois avec ma relation que j'ai avec mon Dieu que je suis le chemin que Dieu a tracé pour moi. Et donc, il va cadrer un petit peu les choses par rapport à sa famille, faire en sorte qu'ils comprennent que, voilà, il est un adulte et le Fils de Dieu. Il a compris qu'il est le Messie. Et ce n'est pas parce qu'il a un frère et une soeur qui va changer son ministère du salut de l'humanité parce qu'il y a un frère qui est fâché. Non, ça ne va pas. Donc Jésus dit les choses parfois dans la famille. Il y a, genre, parfois nous avons notre foi et la famille veut nous obliger à vivre contre nos valeurs. Est-ce que, voilà, disons, je ne bois pas. Est-ce que ma sœur arrive et dit, mais écoute, il faut que tu boives. Si tu ne bois pas, tu es en dehors du cadre. Il faut que les gens voient que tu es comme les autres, sois normaux. Donc, je vais commencer à picoler parce que ma sœur me l'a dit. Non, je suis désolé, ça ne fait pas partie de mes valeurs. Donc, voilà, on ne peut pas dire, Seigneur, je n'étais pas suivi parce qu'on m'a empêché de te suivre, parce qu'on m'a dit de faire autrement. Non, c'est ta décision personnelle. Tu n'es pas un objet à se faire manipuler. Tu es invité à être serviteur et à être disciple et à être un porteur d'espérance, un porteur de valeurs et à partager ça avec d'autres. Mais si on te dit d'agir contre ces valeurs, non, ça ne joue pas. Voilà. Je pense que c'est simple, c'est clair, mais c'est bon de revenir sur les bases pour bien dire les choses. Voilà, on peut avoir, c'est le centre, on peut avoir une relation très proche avec le Christ, même si il n'est pas ici physiquement en ce moment. Tu peux être le frère de Jésus, le Fils de Dieu, parce que c'est tout le bien qu'ils te souhaitent. Ils sont là, les bras ouverts, en train de t'attendre. Que Dieu te bénisse, on se voit demain. Bye bye. Donc, nous sommes en train d'étudier l'évangile de Marc, mais nous allons faire un petit saut aussi à l'évangile de Matthieu, chapitre 12. C'est la même histoire de la main desséchée, verset 10. « Et voici s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Donc voilà, un piège. Si Jésus disait que non, c'est un piège, disait que oui, c'était un piège. Il leur dit donc, verset 11, « Lequel d'entre vous, s'il a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne veut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours du sabbat. » Donc, encore une fois, comme j'ai dit dans la leçon cette semaine, Jésus remet l'Église au milieu du village. Il recentre l'importance du sabbat. Le sabbat a été fait pour l'homme, pour qu'il puisse être un jour de délices, de paix, de relation avec Dieu, de relation avec la famille, de relation avec les frères et sœurs et tout. Mais c'est surtout aussi un jour pour faire ce qui est juste. Et si une personne là qui était malade, qui avait un problème de santé, a été guérie le jour du sabbat, ça n'allait pas à l'encontre des valeurs du sabbat. Mes amis, de façon pratique, c'est bien beau de lire la Bible et voir tout ce qui est là et appliquer, dire Jésus a bien fait, mais si c'était aujourd'hui, si c'était là, comment on réagirait? Moi, je vais vous dire que je regrette certaines fois où je n'ai pas su observer le sabbat, où j'ai mis le sabbat à l'envers. J'ai fait du sabbat quelque chose de plus important que Dieu et que les gens qui étaient autour de moi. Je me souviens, à un moment donné, j'étais en train de colporter dans une ville et le sabbat, nous étions à l'église. J'étais jeune étudiant en théologie et voici que quelqu'un nous invite à aller manger à la maison, mais quelqu'un de très très simple. Et elle n'avait pas prévu de recevoir du monde à la maison et donc elle nous invite à manger. Et il y avait très peu de nourriture, non, pas très peu, mais une nourriture très simple. Et là, je crois qu'il y avait du riz et une autre chose, il n'y avait pas de légumes. C'est vraiment quelqu'un qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui avait la joie de nous recevoir à la maison. Et là, elle a préparé quelque chose que je n'avais pas l'habitude de manger. Je ne sais pas si c'était de la viande ou autre chose, je crois que c'était une fête de viande, un poulet. Et là, je dis non, je ne mange pas de poulet, je mange que du riz blanc. Mes amis, je pense à la sœur, elle ne savait pas où se mettre.
Et j'étais jeune converti, j'ai dit non, non, il faut que je sois fidèle, il faut vraiment que je garde les principes et tout ça. J'ai mis cette dame dans une tristesse pas possible, dans un embarras, parce que j'ai pas voulu manger de son poulet. Après, plus tard, quand j'ai grandi un peu dans la foi, quand j'ai compris les choses, mais quel idiot j'étais, quoi. Quel idiot j'étais. Mais franchement, la personne, elle n'avait que ça. Le sabbat, un jour de délice, et on est là pour faire du bien. La personne nous invite, et puis elle n'a pas autre chose. Elle n'a pas autre chose. J'ai mangé que du riz blanc. Je ne sais pas, peut-être toi qui me regardes, non, non, il faut que tu restes. Moi, je pense autrement aujourd'hui. Franchement, j'aurais dû manger ce fichu poulet. J'aurais dû manger ce fichu poulet. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'elle avait pour donner. Okay? Donc, parfois, on prend le sabbat, on prend certaines de nos valeurs et on met devant les personnes. Et parfois, on en blesse. J'ai déjà commis parfois dans ma vie beaucoup d'erreurs dans le choix où j'ai mis le sabbat comme étant plus important que l'adoration, plus important que Jésus, parce que c'était le sabbat. Et je regrette. Le sabbat, c'est un jour d'adoration, c'est un jour pour aider, pour accompagner, pour soutenir, pour faire du bien, et pas pour faire de ça un monument et qu'on doit... vous voyez. Mais c'est vrai que je constate souvent qu'aujourd'hui, on est en train de bafouer le sabbat, comme si c'était un jour comme n'importe quel... Moi, je ne peux pas aller faire des achats le sabbat comme ça. Si c'était pour un besoin, pour des médicaments, aucun souci. Mais genre, je vais pas le vendredi, je vais le sabbat, je fais mes achats, je peux pas. Ça rentre pas dans mon esprit. Je pense que là, je suis en train d'utiliser ce temps pour moi au lieu d'utiliser pour autre chose, soit pour le repos, parce que je suis très, très fatigué, je profite du sabbat pour me reposer, ou bien pour aider quelqu'un, mais pour aller faire mes affaires, non, je ne peux pas. Ça ne rentre pas dans mon esprit. Voyager seulement si il n'y a pas un autre moyen, et si je vois que ce que je fais, ce déplacement est très important, ok, je pense que jamais voyager le sabbat pour l'instant, je ne me souviens pas, mais j'évite au maximum. D'autres voyagent tranquillement le sabbat, ça ne me regarde pas, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit, c'est entre toi et Dieu, mais voilà, Jésus est en train de dire, mais on est là pour faire du bien. Si vous laissez par terre quelqu'un qui a la main desséchée, qui a un problème, mais vous allez sauver votre bête, c'est que vous n'avez rien compris. Et parfois, voilà, on blesse les gens parce que non, notre monument ici, c'est le sabbat. Et puis, je suis très franc avec vous. Je ne sais pas si je vais choquer certains, mais je suis sincère avec vous. Je pense que l'adoration, les valeurs, les gens passe en premier. Et parfois, certaines choses qu'on fait en sorte que ça devienne une espèce d'un monument qui va nous sauver, non, on est à côté de la plaque. Mais pour autant, je respecte énormément le sabbat. C'est le jour du Seigneur. C'est vraiment un point pour moi qui est vital. Vital. Un point, ouais. Donc, c'est très important. Il faut que ça soit clair pour vous. Voilà mes amis, j'étais très sincère aujourd'hui et j'espère que ces leçons cette semaine vous ont aidé à comprendre davantage la Bible. On se voit la semaine prochaine pour continuer donc l'étude de l'école de sabbat. Bye bye.